Pourquoi aujourd'hui tous les dirigeants, selon moi, devraient créer du contenu sur LinkedIn? En 2024, si l'importance de générer du contenu vous échappe encore, surtout en tant que dirigeant ou entrepreneur, je pense qu'il est temps quand même de rattraper le temps perdu. Clairement, ces 5 dernières années ont prouvé que créer du contenu, c'était un pilier fondamental en termes de communication. C'est essentiel pour forger sa réputation, son image de marque, son personal branding, son autorité et renforcer sa notoriété. J'en suis un exemple concret puisque j'ai commencé à créer du contenu vraiment en 2018 avec un petit iPhone 4 juste pour créer du contenu. Je me suis dit ok, il faut que je commence à le faire et ça a pris du temps, mais aujourd'hui, clairement, ça contribue énormément à la réputation de l'agence, surtout en termes même de recrutement. Quand je contacte des candidats, ils me disent « Je connais My Little Big Web, je consomme votre blog, je consomme vos vidéos, j'aime ce que vous faites. » C'est évident que ces gens-là nous ramènent des contrats puisque ce sont des spécialistes du marketing. Ils travaillent pas forcément tous chez nous, mais ils ont quand même des besoins. Des fois, il y a des besoins d'agence, de support et notre nom ressort systématiquement. C'est clairement grâce à notre stratégie de contenu. Donc, en gros, on va voir ensemble la stratégie de création de contenu pour dirigeants et entrepreneurs. Donc, tout d'abord, vous investissez dans le média de votre choix ou les médias de votre choix sur la thématique de votre choix, évidemment lié à votre secteur d'activité. Moi, par exemple, j'ai choisi YouTube et LinkedIn. Mais j'aurais très bien pu choisir Instagram et Facebook. C'est juste que je trouvais ça cool de mettre en avant l'aspect vidéo puisque je suis à l'aise devant la caméra et je me suis dit que ça allait être un avantage concurrentiel par rapport justement aux autres fondateurs d'agences qui n'ont pas forcément le temps, qui sont pas forcément à l'aise pour faire des vidéos. Plus vous adopterez un discours dépublicitarisé, c'était hyper dur à dire ce mot, c'est-à-dire qui fait pas la promotion directe de votre offre ou de vos services, plus vous serez, on va dire, pertinent, efficace et plus vous allez générer de la confiance. C'est sûr que si vous passez votre temps à dire, par exemple, je suis une agence de marketing web à Montréal, je fais des sites web, des réseaux sociaux, de la publicité en ligne et du référencement naturel. C'était méga subtil en fait pour sortir ce qu'on fait. Mais bon, ok, mais ça devient une pub en fait, votre contenu. Donc à la fin, ça dégage. Les gens n'aiment pas ça, qu'on leur foute dans la bouche des promotions. Ils veulent d'abord que vous leur apportiez de la valeur. Donc en gros, n'ayez pas peur. Ça peut être un compte sur les réseaux sociaux, un podcast, pourquoi pas une infolettre. Moi, par exemple, j'ai testé un balado avec Secret d'entrepreneur. Je sais pas du tout si je vais le continuer. En attendant, ça continue de faire mon réseau et ça plaît à mon audience. Donc, testez des trucs. Ce matin encore, j'avais une idée que j'ai proposée à Eugénie, mon associée, et elle a commencé à me dire « Ouais, mais tu fais quoi si jamais dans 3, 4, 5 vidéos comme ça, ça s'arrête ?» Je lui dis « Je m'en fous, c'est pas grave. En fait, on aura testé. Puis, si ça se trouve, c'est moi qui vais vouloir arrêter. Peu importe. » En tout cas, essayez des trucs parce qu'on peut pas savoir à l'avance ce qui va marcher en termes de création de contenu. Deuxièmement, créez en fait une espèce de rendez-vous récurrent avec votre audience. Il faut être constant. Il faut que vous établissiez un point de contact constant avec votre audience, comme par exemple si c'est une infolette hebdomadaire, vous loupez pas. Un live par mois ou tout simplement des publications régulières sur les réseaux sociaux. Par exemple, nous avec My Little Big Web, on publie tous les lundis. Si jamais on se mettait aussi à publier par exemple le mercredi, c'est acté. Tous les lundis, tous les mercredis, on balance une vidéo. Ces habitudes, elles renforcent votre présence dans l'esprit de votre audience. Ils vont venir vérifier régulièrement s'ils sont pas abonnés, si vous avez posté. Ce qui revient au dernier point, la valorisation des gens qui vous envoient de la force. Mettez en lumière et remerciez vos fans les plus fidèles. Ça peut être par exemple des repartages, des entretiens écrits ou filmés avec vos clients. Moi, par exemple, je fais beaucoup de témoignages clients et je veux leur donner de la force à mes clients pour leur donner de la visibilité. C'est gratuit, entre guillemets, pour eux et ça montre à ma communauté que je vais plus loin que simplement offrir des services de marketing web. Je vais jusqu'à leur faire de la promotion sur mes réseaux. Merci d'avoir regardé la vidéo en entier et merci à ceux qui s'abonnent, qui partagent, qui likent. Ça fait toujours hyper plaisir de voir l'audience s'agrandir.